C'est lundi. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Dans cette édition, nous parlerons de la 29e édition du FESPACO avec un pays invité d'honneur, le Tchad, dont le président a procédé à une visite au mémorial Thomas Sankara ce matin. Un élément à suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous suivrons également une initiative dénommée Dimanche des médias, une initiative donc promue pour prier pour les médias évangéliques. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. En séjour au Burkina Faso, dans le cadre de la 29e édition du FESPACO, le président tchadien a effectué une visite au mémorial Thomas Sankara dans la capitale ouaralaise. Le marshal Mahamat Idriss Déby Itno a rendu hommage au père de la révolution burkinabé, saluant ainsi son œuvre. Le commentaire est de Toudassida Salam Drogo. Il est une figure emblématique de la révolution dans le monde entier. Et jusqu'à présent, les empreintes laissées par l'ancien président du Burkina, feu Thomas Sankara, demeurent indélébiles. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno n'en dira pas le contraire. Hommage au peuple frère burkinabé et au président Thomas Sankara qui, en souverainiste né, a su être l'artisan d'une révolution économique, sociale et culturelle qui a transformé et fait du Burkina Faso une grande nation au sein du continent africain. Aujourd'hui encore, Thomas Sankara demeure une icône et un symbole d'émancipation et de liberté vivace dans toute l'Afrique. Plus que jamais, sa philosophie du panafricanisme guidera la marche résolue du continent africain. Le président tchadien a par ailleurs évoqué la coopération entre son pays et le pays dirigé actuellement par le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso et le Tchad, c'est une longue histoire et un destin partagé. Vivement pour une coopération agissante et mutuellement bénéfique sur les traces du chemin dessiné par Thomas Sankara. Pour rappel, le président tchadien séjourne au Burkina, où il doit notamment prendre part à la cérémonie d'ouverture du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Voilà donc toujours avec Toudassida Salam Ouedraogo, mais cette fois-ci les images sont de Gédéon Tapsoba. L'association des acteurs de l'audiovisuel à vocation chrétienne New Media Forum a initié une séance de prière pour les médias évangéliques samedi dernier. L'initiative dénommée Dimanche des médias est aussi une tribune pour mettre en lumière les efforts de ces outils de propagation de l'évangile tout en rappelant les besoins encore présents pour leur épanouissement. Et c'est le fondateur du média Dieu TV venu de la Suisse qui a été l'invité à l'occasion. Suivons ensemble. Consacrer un temps particulier de prière au profit des médias évangéliques. C'est l'objectif de ce présent rendez-vous dénommé Dimanche des médias. Initié par New Media Forum, l'activité vise à conduire les médias à une dynamique pertinente et significative dans la mission, mettant l'homme au cœur de l'action. Pour cette année, l'effigie thématique retenue est Compassion pour la foule, selon Marc 8, le verset 2. Pourquoi prier? Nous vivons dans un monde spirituel. Vous avez ici des gens spirituels qui lancent des sorts, et si tu n'es pas assez fort, les sorts vont même réagir, et même certaines fois des sorts mortels. Nous vivons dans un monde spirituel. Donc la prière est dans le monde spirituel importante pour avoir la protection pour les médias. Si des gens lancent des sorts contre moi, ou contre les amateurs, ou contre notre diffusion, ou que le studio brûle, ou n'importe quel sort, quand nous prions, nous sommes plus forts et, comme on dit chez vous, on a la victoire, n'est-ce pas?
La Bible, le Nouveau Testament, elle parle énormément de la foule, un petit peu dans l'Ancien Testament aussi, mais dans l'évangile de Matthieu, on trouve, selon la traduction Louis Ségon, 46 fois le mot « la foule ». Même à la fin, la foule qui réclame devant Pilate, crucifie-lui. Donc le mot « la foule » est très important dans le Nouveau Testament et nous, on doit s'occuper de la foule. Pour cette année, des formations en caméra, en montage ou encore en technique de reportage ont été initiées au profit de certains acteurs. Des formations qui ont suscité de l'engouement et qui sont appréciées. Il s'agissait de donner des bases, que ce soit en caméra, en montage ou en technique de reportage. Je suis reconnaissant au Seigneur. On ne savait pas trop que les gens allaient répondre avec autant d'engouement, mais nous avons été choqués, surpris agréablement, parce que les jeunes ont démontré qu'ils sont dans une dynamique de saisie des médias, de se saisir de cet outil pour la proclamation de l'Évangile. C'est vrai qu'on n'a pu que donner des b.a.-ba, mais du coup, on sait qu'il faut donner une suite à cette formation. J'ai pu découvrir beaucoup de choses au cours de cette formation par rapport au cadrage, reportage. Bien vrai, nous sommes dans le domaine, mais les connaissances que nous avons acquises au cours de ce temps nous permettra vraiment de booster encore ou encore d'aller encore plus loin dans la mission. Et parce que la moisson est grande, comme nous avons bien su, on nous a dit, la moisson est grande, il faut alors aller impacter. Et ces connaissances nous permettront en tout cas d'impacter plus. Pour les responsables de médias, cette initiative vient à point nommé, le besoin de soutien étant plus que réel. Nous qui sommes dans les médias, nous apprécions beaucoup cette rencontre parce que ça nous galvanise. Ça a permis encore à ce que d'autres soient formés pour bien faire le travail qui nous a été donc demandé. Et les médias constituent également un des outils pour accompagner l'Église dans sa tâche. Et choisir une journée appelée Dimanche des médias, qui est la 2e édition, nous saluons donc cette organisation et nous invitons les frères et les sœurs, les églises, à mettre cela dans leur programme. Aujourd'hui, nous attendons de l'Église non seulement de la prière, mais aussi un soutien financier et matériel. Nous avons besoin des caméras, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin des moyens roulants pour pouvoir bien faire le travail. Ça ne viendra pas du ciel. Ça va toujours passer par des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui connaissent la valeur de l'annonce de l'Évangile, et nous attendons toujours donc ces personnes-là. Dimanche des médias est organisé annuellement chaque dernier week-end du mois de février. C'est la 2e édition cette année. Elle aura donc tenu toutes ses promesses. Cap désormais sur la 3e édition. Un autre axe non des moindres de ce journal, après sa distinction honorifique de docteur honoris causa en théologie, doctorat offert par l'université californienne Glory International University, le samedi 15 février, le professeur des écoles bibliques, le docteur Adama Tiono, a organisé ce samedi 22 février une action de grâce dans son église à Boissa. On voit cela avec Habib Alaï Bourema, Yannick Kaboré. Mon épouse et moi disons merci à Glory University. Glory International University fait une distinction honorifique au rang de docteur honoris causa en théologie au pasteur Adama Tiono le samedi 15 février 2025. Et pour remercier Dieu pour cet honneur, le pasteur a organisé une action de grâce le samedi 22 février 2025 en présence des premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Ce moment d'action de grâce a été une occasion pour le pasteur honoré de dire infiniment merci à l'Église nationale pour son accompagnement et prendre un nouvel engagement de changer positivement les choses. Je la mesure avec
dévouement et engagement. Parce que c'est une grande responsabilité, une haute responsabilité. Je compte sur le Saint-Esprit pour l'assumer, pour véritablement l'assumer. Beaucoup de choses vont changer. L'enseignement sera plus aiguisé. Ma vie même doit refléter encore la vie de Jésus-Christ. Et j'en suis conscient. Je mesure toute la tâche et je prends acte pour pouvoir l'assumer afin que de ne pas décevoir Glory University et de décevoir le corps de Christ. Mais qu'on me reconnaît, quand on me verra encore plus, qu'on sache que j'ai été au pied de Jésus-Christ. À l'occasion de cette action de grâce, le message est donné par le pasteur Dr Jules Compaoré, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Naïalgué. Pierre et Jean ont fait un miracle qui a été tellement grandiose et que les Juifs n'aimaient pas, mais ne pouvaient pas le nier, parce que le miracle était tellement évident. Mais on les a traînés devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant les juges, si vous voulez. Et ces juges-là étaient très étonnés, parce que Pierre et Jean étaient des gens ordinaires, des gens qui n'avaient pas fait l'école, qui n'avaient pas fait une formation rabbinique, mais ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus. Et ce soir, nous sommes en train de célébrer l'obtention d'un doctorat. En tant que chrétien, l'instruction est très bien, mais il faut qu'à chaque fois également, nous puissions, que les gens qui sont autour de nous puissent savoir que Jésus est avec nous. Représentant le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, le vice-président, par ailleurs collègue de Dr Tienon à l'école biblique de Koubri, a félicité ce dernier pour son nouveau titre. Nous sommes très contents pour cet honneur que notre bien-aimé frère et collègue vient d'obtenir. Alors désormais, le docteur Tienon devrait travailler à ce que ce soit ses prédications, ses messages, ses enseignements, reflètent le titre qu'il porte. Donc ça veut dire qu'il est face à un défi par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il faisait. Le nouveau docteur Adama Tienon est le directeur de l'école biblique Bon Berger de Djibo et membre du conseil des disciplines des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il est également professeur de théologie à la Fatiade, la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Dr Tienon est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, le Bon Berger de Boissa. Voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que depuis samedi dernier, c'est parti pour la 29e édition du FESPACO, une édition qui refermera ses portes ce samedi 2 mars. Vous aurez donc à suivre quelques éléments en lien avec ce festival. Merci de nous avoir reçus depuis Tenkodogo. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Kabouré a réalisé ce journal.